Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Nous sommes ravis de recevoir Hugo Rapp, co-gérant et associé de Reward Patrimoine. Bonjour Hugo. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, on fait un focus sur le private equity. On en a déjà parlé au début d'émission. Mais pour cette séquence, on va essayer de vulgariser en 5 minutes la classe d'actifs. Pourriez-vous commencer par nous rappeler ce que c'est? Donc le private equity, c'est ce que nous on appelle en français le capital investissement. Donc qu'est-ce que le capital investissement? C'est investir au capital de sociétés non cotées en bourse, à l'inverse du marché coté. On remarque effectivement qu'il y a une méconnaissance des épargnants et du grand public sur cette classe d'actifs, assez fort logiquement, puisque par le passé c'était une classe d'actifs qui était peu accessible. Et réservé plutôt aux institutionnels? Exactement, de par la forte, importance des tickets d'entrée, pardon. Voilà et donc aujourd'hui même on remarque sur nos investisseurs un petit peu, plus aguerris sur les marchés, il y a également souvent quelques confusions sur cette classe d'actifs. Quels sont les différents segments du private equity et est-ce qu'ils sont connus du grand public? J'imagine que non, vu ce que Alors vous venez de nous dire, mais voilà, justement ce qu'il faut comprendre, c'est qu'investir en private equity, ce n'est pas forcément investir dans des startups. En fait, c'est très large. d'accord. On a différents segments, donc on a le premier segment qui s'appelle le capital risque, où là les fonds vont investir au capital de sociétés très jeunes, où on a très peu de visibilité, où là on attend un multiple important sur sa mise, mais on peut avoir également un taux de casse, en face qui peut être important. On a aussi ce qu'on appelle le capital croissance, où là le fonds va investir au capital de sociétés qui sont en forte croissance. D'accord. Et donc l'objectif pour le fonds, c'est d'y apporter, pas que du financement, aussi de l'expertise pour accompagner cette croissance. Donc la création de valeur va se faire dans l'accompagnement de la croissance. Et il y a également ce qu'on appelle le capital transmission. Et donc le capital transmission, là le fonds va prendre des parts majoritaires au capital de sociétés qui sont rentables. Et donc l'objectif là pour le fonds, ça va être, d'y apporter, son expertise pour acquérir un marché supplémentaire. Généralement sur cette classe d'actifs, on met également un petit peu de levier. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on voit bien qu'il y a une grande différence entre investir sur des sociétés qui sont toutes jeunes versus des sociétés déjà rentables. Donc c'est une classe d'actifs qui est très large, voilà. D'accord. Quelle comparaison on peut faire entre des niveaux de pondération entre institutionnels et investisseurs retail, Ah, Hugo? alors voilà, justement, pendant très longtemps, ça a été une classe d'actifs réservée qu'aux institutionnels de par le ticket d'entrée très élevé. Aujourd'hui, il y a un travail majeur qui a été fait par plusieurs acteurs pour rendre cette classe d'actifs plus accessible. Ouais, Et donc, aujourd'hui, les institutionnels, c'est à peu près 15 à 20 de pondération dans les portefeuilles versus le retail où on est à 2-3. d'accord. Donc nous, ce qu'on dit, c'est bien sûr ne pas s'exposer à 100 de son patrimoine, mais entre 3 et 15, il y a quand même une différence. Donc, s'y exposer un petit peu, ça nous paraît avoir du sens, voilà. Vous le disiez juste avant, mais l'accessibilité de la classe d'actifs du private equity est grandissante. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors justement, de par les tickets d'entrée élevés, aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont permis, de par la mutualisation des capitaux, des investisseurs retail, donc particuliers, de se piquer, sur les grands fonds mondiaux et donc de rendre, accessible cette classe d'actifs à partir de 100 000 € maintenant. C'est le régulateur qui a D'accord. fixé ça. Donc on est quand même, j'entends que c'est pas accessible à tout le monde, mais entre 100 000 et 20 millions, il y a quand même un petit Mmh. écart. Et donc, aujourd'hui, on peut se construire un portefeuille diversifié de fonds de private equity sur les secteurs, croissance et transmission, donc des secteurs moins risqués, pour un ticket de 100 000 €. Quel est l'intérêt du private equity pour une stratégie de diversification sur le long terme plutôt? Alors, le risque principal, il faut quand même l'évoquer, Ouais. sur le private equity, c'est qu'on est sur le secteur, de l'économie, réelle, donc c'est le temps long. Mmh. On est, loqué, donc on est bloqué entre 8 et 10 ans sur un investissement, sur un fonds de private equity. Mais en revanche de ça, on est payé pour cette illiquidité puisque, on attend des rendements supérieurs, par exemple au MSCI World. Si je prends, le rendement, historique sur les 20 dernières années du MSCI dividendes réinvestis, on est autour de 8,5. Là où sur la moyenne des fonds de private equity mondiaux, sur les 20 dernières années, on est plutôt autour de 13. Ah oui, Donc cette illiquidité doit être payée. bien sûr. Alors, la performance passée ne présage pas des performances futures, Tout bien à fait. évidemment, mais on pense qu'il y a un intérêt aujourd'hui à s'y exposer quand même. Une dernière question rapide, Hugo. Est-ce que c'est un outil de décorrélation par rapport au marché coté? Oui, alors, je réponds en deux petits points. Le 1er, je dirais que oui, par rapport aux turbulences quotidiennes, Mmh. nous, en tant que Français, on le vit bien en ce moment. Donc on a ces effets de cassure, journalière, comme la perte du CAC la semaine dernière, ne va pas impacter les fonds de private equity. En revanche,
Si on a aujourd'hui des taux d'intérêt qui remontent fortement, une valorisation de société, c'est une actualisation des cash flows futurs. Donc forcément, si les taux montent, ça fait baisser les valorisations. Donc les mouvements de taux ont un impact, mais on va dire les turbulences de marché quotidiennes, étant donné qu'on a des valorisations à 3 mois sur les sociétés non cotées, on est moins exposé, on va dire, à ces turbulences quotidiennes qu'on connaît d'ailleurs en ce moment. Merci beaucoup, Hugo Rapp. Vous êtes co-gérant associé de Reward Patrimoine. Merci beaucoup. Merci, Pauline. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Bismart. Vous pouvez nous retrouver en replay sur bismart.fr, sur tous nos réseaux sociaux. Et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. À plus tard.